la lecture pour préparer l'enseignement. Ça marche. C'est Exode, chapitre 1. Exode, chapitre 1. Jusqu'à Exode. Exode chapitre 1. Jusqu'à Exode chapitre 12. Exode chapitre 1 jusqu'à Exode chapitre 12. C'est-à-dire vous allez lire Exode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amen. Amen. Si vous préparez la prédication, l'enseignement du samedi prochain sur le sens de la Pâque, la signification de la Pâque. Parce que la signification de la Pâque juive, c'est la même signification de la scène. Mais la Pâque n'est pas la scène. La Pâque juive est la délivrance en attendant la délivrance. La scène, c'est la délivrance après la délivrance. La chose la plus importante, c'est comment Dieu nous délivre au travers de son sang et de sa puissance. Maintenant, le pain que nous avons mangé sans levure représente le corps de Christ, mais n'est pas le corps de Christ. Le vin de raisin que nous avons pris représente le sang de la nouvelle alliance, mais n'est pas le sang de la nouvelle alliance. Parce que c'est du vin, ce n'est pas du sang. Il n'y a aucun moyen par lequel le vin peut devenir du sang. Non. Il n'y a pas un moyen par lequel le pain peut devenir le corps. Non. Ça représente, ça a le sens de. Ça symbolise. Pour que vous compreniez le sens du symbolisme, il faut que vous lisiez Daniel chapitre 2 et chapitre 3. Dans Daniel 2, c'est le rêve qu'a le roi. Dans Daniel 3, il fait l'image du rêve. La statue. Le Dieu invisible s'est fait visible par Jésus. Donc Jésus n'est pas le Dieu invisible, mais il est le Dieu visible. Le Dieu invisible, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien frère, je vais faire la prière pour tout le monde, mais je voudrais vraiment vous dire, il est important que vous vous souveniez des prières que nous faisons ici. Et quand vous sortez, que vous sachiez qu'est-ce que nous avons vu. Parce que s'il y a des gens qui ont bien suivi la prière qu'on avait faite la fois dernière, notre soeur, tu t'es retrouvée dans le cadre de cette prière. Et Dieu s'est souvenu de tout. Je ne sais pas si quelqu'un a le souvenir de la prière que nous avons faite la fois dernière. C'est vous, à vous que je le dis, ici. Apprenez à vous souvenir des prières que nous faisons. Parce que chaque fois que vous priez, vous devez toujours savoir qu'est-ce que vous avez demandé à Dieu. Quelqu'un qui prie, juste après la prière, doit savoir qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu. Parce qu'il va s'attendre à obtenir une réponse. Nous allons le dire. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant. Tu es vivant, Jésus. Tu es
et des sœurs de Jésus-Christ vivant. Parce que là, nous sommes en train de chanter comme des hommes d'affaires, des hommes riches. Non, Jésus est plus important que toi. Amen. Amen. Je veux te voir sautiller de joie devant Dieu. Et regardez, ça c'est ce qu'on devait chanter. Le Saint de Saint, c'est Jésus. Non, je dis c'est mon péché. Le Saint de Saint, c'est Jésus. Le Saint de Saint. Amen. Amen. Je ne me bouscule pas trop, mais quand même. Amen. Amen. Frère Laurent, essaie un peu de chanter. Il avait du mal d'acclamer parce qu'il n'a pas la logique. Allons-y. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus. Sanctifie ce moment auprès de toi et agrée-le. Sanctifie-nous tel que nous nous présentons devant toi. Et souviens-toi de chacun de nous dans notre vie quotidienne. Pense les plaies de ceux-là qui sont blessés. Pardonne ceux-là qui ont péché. Aimons ceux-là qui font les efforts pour grandir spirituellement. Remplis de puissance et de feu toutes les personnes qui veulent vraiment être en Christ. Répands les dons de l'esprit à toute personne qui aspire aux dons spirituels. Et fais venir dans ce lieu toute âme que tu voudrais sauver, ô notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir entendu notre prière de la fois passée. Parce que tu as délivré une des nôtres de la griffe du malin. En ce moment-là, notre sœur a regardé à toi et elle a demandé que tu puisses le secourir. Et tu as secouru. Nous voulons que tu étendes l'aile de ta main pour les fils et les filles de Dieu qui sont dans ce lieu. Je te prie pour que tu règles la promotion de ma sœur et de mon frère dans son travail. Je te prie, Seigneur, pour que tu payes les dettes de mon frère et de ma sœur qui ne peut plus les payer.
Je te prie, Seigneur, que tu bénisses l'œuvre de la main de mon frère et de ma soeur. Je te prie, Seigneur, que tu règles les difficultés administratives, judiciaires de toutes les personnes qui sont pris au piège de cette administration. Nous nous en remettons à toi pour que tu nous aides d'une manière toute puissante. Je te prie pour l'action et l'activité spirituelle, corporelle, sanitaire, familiale de toute personne qui ont mis pied ici. Que la grâce de notre Dieu demeure en chacun de nous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ entre dans nos cœurs. Seigneur, guéris toute personne malade. J'insiste que nous ayons ressources auprès de toi. Notre prière est que tu répandes la puissance de ta guérison dans tous les corps malades, pour que les malades guérissent. Bénis financièrement toutes les personnes qui en ont besoin, Seigneur. Regarde favorablement à toutes les personnes qui en ont besoin. Fais que la paix reste dans nos cœurs, pour que nous puissions nous retrouver ici plus nombreux le samedi prochain, avec des frères et des sœurs que tu vas nouvellement envoyer ici. Nous te remercions pour notre sœur que tu as envoyée ici, qui a pris plaisir à l'annonce de l'évangile. Elle a dit, je suis nouvelle. Nous disons, dans la maison du Seigneur, il n'y a ni nouveau, ni ancien, car c'est la maison du Seigneur. Que tout le monde ait la paix avec toi. Règle le problème de tout un chacun. Fasse que nous soyons les premiers et non les derniers. La tête et non la queue. En haut et non en bas. Par la grâce du Seigneur Jésus de Nazareth, nous avons tous ainsi prié. Et nous disons Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.